C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de présider ce jour, mercredi 23 novembre 2022, la cérémonie de remise des bourses aux meilleurs apprenants de l'UFTP. Cette joie que manifeste le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à l'occasion est partagée par l'ensemble des lauréats et des cadres présents à cette cérémonie. C'est avec un plaisir immense que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie qui nous est dédiée. Moi et mes camarades bénéficiaires de remise de la bourse d'excellence d'initiative de la ceinture et la route de la formation professionnelle octroyée par le gouvernement chinois. Nous disons merci au gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon. Merci à vous, monsieur le ministre. Merci à vous, Excellence, monsieur l'ambassadeur. Merci au directeur général de WAPCO Bénin. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'effectivité de cette bourse d'excellence. À cette cérémonie de la remise de prix d'excellence de l'initiative La ceinture à la route, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier aussi la participation et la contribution de WAPCO à cette première édition de prix d'excellence. J'espère que vous pouvez aussi applaudir pour qu'il continue à participer à cette contribution. Initiative La ceinture à la route, peut-être c'est pas facile à le comprendre quand à la première fois de l'entendre. Ça veut dire que l'initiative de construire la ceinture économique de la route de soie est la route de soie maritime du 21e siècle. Cette initiative est lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Il s'agit d'une solution chinoise pour faire relever les défis internationaux de notre époque dans le but de réaliser un développement et une prospérité commune avec toutes les parties participantes, sur la base des principes de consulter en commun, construire en commun et partager en commun, à travers la connexion des stratégies de développement économique et social de chaque participant, dans la construction des infrastructures, des échanges humains, etc. Depuis son lancement, maintenant on connaît une participation de 150 pays, dont le Bénin, et 32 organisations internationales. Elle est devenue la plateforme de développement le plus reconnu et le plus accueilli au monde pour construire ensemble une communauté de destin partagé pour l'humanité. La coopération sino-béninoise fait son petit chemin dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle à travers divers appuis au développement du sous-secteur. En effet, je me fais le devoir d'annoncer que l'ambassade de Chine s'est engagée dans la poursuite de ces appuis par la promotion de l'excellence dans la formation technique et professionnelle. Dans cette dynamique d'accompagnement, son Excellence M. Peng Jingtao, ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, reçu en audience le vendredi 24 septembre 2021 par notre ministre de tutelle, a porté à son attention le projet d'octroi de bourse d'excellence au profit des jeunes apprenants de la formation technique et professionnelle dénommé Prix d'excellence d'initiative de la ceinture et de la route de la formation professionnelle. Le prix d'excellence d'initiative de la ceinture de la route de la formation professionnelle vise à accompagner les apprenants les plus méritants dans leur formation et leurs études à travers un appui financier. Précédemment mis en œuvre au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, il a été étendu à notre ministère grâce au leadership de Monsieur le ministre qui n'a ménagé aucun effort à cet effet. La matérialisation de ce projet a donc été conduite par la mise en place d'un comité de sélection qui a eu pour tâche, sous la supervision de l'autorité, de définir les spécialités et les métiers ainsi que les critères de sélection des lauréats. Le choix de ces spécialités et métiers s'est fait en lien avec les secteurs prioritaires de l'économie nationale tels que définis dans le programme d'action gouvernementale 2021-2026.
Au total, 19 spécialités et métiers ont été retenus en raison de 12 spécialités pour les lycées techniques et professionnels, 4 spécialités pour les lycées techniques agricoles et 3 métiers pour les centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Il est à préciser que la sélection des lauréats au prix d'excellence s'est faite en se basant sur le critère principal, celui des moyennes annuelles les plus fortes obtenues par les apprenants pour chaque catégorie de prix. Ainsi, il a été constitué un répertoire de 360 potentiels bénéficiaires répartis comme suit. 171 apprenants pour 15 lycées techniques professionnels ayant postulé dans les 12 spécialités choisies, 117 apprenants pour les 10 lycées techniques agricoles ayant postulé dans les 4 spécialités choisies et 112 apprentis pour 8 centres de formation professionnelle d'apprentissage ayant mené la compétition dans 3 métiers. Après les protocoles d'usage, place aux remises des prix aux récipiendaires. Nous prenons l'engagement dès cet instant de faire bon usage de cette bourse qui sera entièrement consacrée à notre formation. Vous ne serez pas déçus. Nous vous promettons d'améliorer davantage nos performances scolaires, d'être des modèles de réussite dans nos communautés respectives et ainsi être des ambassadeurs de l'initiative de la ceinture et la route de la formation professionnelle en vue de sa pérennisation. Une fois encore, merci pour votre œuvre d'encouragement. Vive la coopération sino-béninoise, vive l'enseignement et la formation technique et professionnelle, vive la culture de l'excellence. La cérémonie officielle de remise des prix d'excellence de la ceinture, de la soie et de la route pour la formation professionnelle aux apprenants des établissements de l'EFTP s'est clôturée avec un engagement de rééditer des initiatives visant à promouvoir l'excellence au sein de la couche juvénile.